Bonjour à tous et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa qui est désormais sur le numéro 174 de Canal+ Horizon pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors, Ousseini Zongo, voici un Ivoiro-Hollandais qui est présent sur notre plateau aujourd'hui pour nous parler de la création de son entreprise. Créer son entreprise, oui, mais avec professionnalisme. Nous nous retrouvons tout de suite. Je le disais tantôt, je suis en compagnie de M. Ousseini Zongo, un Ivoiro-hollandais. Merci. Bonjour et merci d'avoir accepté de participer à Business Matin aujourd'hui. Merci. Alors, vous évoluez dans le domaine du financement. Vous êtes le fondateur, directeur général d'Africa Aquaba, une structure de droit juridique qui existe en Hollande, aux États-Unis et au Canada. Oui. Ouh là là, ça devient intéressant ça. Et vous existez depuis plus de 15 ans. Ouais. On va entrer directement dans le vif du sujet. Alors, créer son entreprise, oui, mais avec du professionnalisme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Effectivement, créer une entreprise, c'est la volonté de tout un chacun. Créer une entreprise, tout le monde veut devenir entrepreneur, mais il est très important que chacun essaie de voir quelles sont les lignes qui t'accompagnent vers un entrepreneuriat. Souvent, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'idées dans la tête pour créer une entreprise. On a la première matière qui est l'idée. Mais pour arriver à la fonder, il faut pouvoir trouver des entreprises spécialisées qui peuvent vous aider dès l'instant premier à vous mettre des garde-fous pour ne pas que vous glissiez pendant votre trajectoire. Alors, Africa Aquaba est née donc de ce professionnalisme, on va dire ça comme ça, et vous aidez aujourd'hui les entreprises à trouver leur ADN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela? Oui, comme je le dis tout le temps, Africa Aquaba crée les ADN des entreprises. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous prenez une entreprise alpha, l'entreprise doit grandir comme un humain, selon une maturité, puisque une entreprise, comme une personne, a besoin à chaque étape de sa maturité d'ajouter des éléments ou réajuster des éléments qui font sa croissance. Et aussi, pendant cette mise en maturité, interviennent les processus, les visions et la mission de la réajuster, afin qu'elle devienne très effective et qu'elle soit compétitive sur le marché. Lorsqu'on regarde, par exemple, les entreprises en Afrique, on n'a pas encore arrivé à atteindre 10% de l'absorption du business en Afrique. Donc, qu'est-ce qui fait défaut? C'est vraiment constituer une entreprise selon sa croissance en maturité. Alors, vous avez donc parcouru un chemin, on va dire, pour aujourd'hui vous installer en Côte d'Ivoire. Mais on va en revenir, mais pour le moment, vous allez nous parler des problèmes que vous avez rencontrés. Africa Aquaba a été créé en 1999. Déjà, c'est parti de quoi? C'est parti simplement que nous, la diaspora en Occident, on avait un problème de constater qu'il y avait un manque de présence d'entreprises africaines de manière visuelle, sur le net et partout. Et très vite, avec une équipe d'amis hollandais, j'ai créé Africa Aquaba pour pouvoir d'abord mettre un pont entre les entreprises africaines et les entreprises européennes, de telle sorte que lorsque vous avez envie de connaître une entreprise africaine, il est très facile pour vous de pouvoir rentrer dans les informations dont on a besoin. Et on a créé le premier réseau panafricaniste des entreprises, ça c'était en 1999. Et dès lors, plus loin, on a eu plein de problèmes, donc ça nous a appelé à réajuster nos missions et nos visions. Alors, quels sont donc les problèmes que vous avez eus? Durant le temps, quels sont les premiers problèmes que nous avons? Nous avons eu que la culture entrepreneuriale même n'existait pas dans beaucoup d'entreprises en Afrique qui se prétendaient des entreprises de grande taille. Et deuxièmement, on a vu que tout le monde avait des informations, mais les informations n'étaient pas synergiques. Il n'y avait pas une culture d'absorption même de l'information au niveau même de l'entreprise. Et pour les entreprises européennes, c'est très très important. On ne te fait pas confiance par la taille des chiffres d'affaires que tu fais,
mais de la manière dont tu es organisé, ça peut définir la durabilité de l'entreprise. Et c'est ce qui manque. De telle sorte que les entreprises commencent comme self-made, comme on le dit, entreprise, mais très vite, il faut la réajuster pour qu'elle devienne vraiment faisable. Donc nos premiers problèmes, c'était vraiment que il y avait un décalage de culture entrepreneuriale entre les entreprises européennes et les entreprises africaines, de telle sorte que les mariages ne se faisaient pas bien. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez encore des problèmes dans l'ouverture avec le monde à travers Africa Aquaba? Oui, nous avons réajusté en 2005 à notre vision, notre mission, et de telle sorte que nous avons vu que le vrai problème en Afrique, l'Afrique n'a pas, je dis toujours, n'a pas besoin de révolution. L'Afrique a besoin d'évolution. Il y a tous les têtes, il y a tous les cerveaux, il y a tout ce qu'on veut en Afrique. Ce que nous avons besoin, c'est aider à mettre dans un cadre bien organisé pour qu'on grandisse avec cette croissance. Oui, au niveau d'Africa Aquaba, naturellement, il y a encore du travail à faire à ce niveau pour aider les entreprises à s'identifier de manière unique. De la manière, vous pouvez être jumeaux, mais vous êtes très différent de votre frère dans certaines. Vous ressemblez, mais vos actions vous diffèrent. Donc, du coup, il n'y a pas de compétition en entreprise, en fait. Il y a émergence ensemble. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes venu pour la création de la branche Afrique en Côte d'Ivoire, à Abidjan, voilà, dans votre pays natal. Mais vous avez, avant cela, créé, on va dire, ouvert d'autres branches déjà au Canada et aux États-Unis. Et pourquoi vous venez en Afrique, on va dire maintenant, au dernier moment? Puisque déjà, le nom, c'est Africa Aquaba, donc c'est à la base pour l'Afrique. Exactement. En fait, le vrai problème en Afrique, c'est les fonds. C'est la capacité, pas la capacité, la structuration, et puis aussi l'accompagnement vers les entreprises européennes. Donc, du coup, nous avons commencé d'abord où il y a le nerf du problème qu'on appelle l'argent. Nous avons consulté d'abord un réseau gigantesque de partenaires financiers. Et au-delà de ça, nous avons aujourd'hui un partenaire le plus attitré que nous travaillons avec, qui s'appelle Duet Group. Duet Group est une entreprise de financement qui est basée en Angleterre. Donc nous avons fait un pool de partenaires techniques et financiers, d'abord, dans le réseau. Et nous avons d'abord travaillé avec des partenaires ailleurs pour voir comment ces partenaires-là travaillent. Et comme vous le savez, l'Afrique est vraiment le monde émergent aujourd'hui. Si vous le savez bien, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous verrez qu'il y a un flux immense des Asiatiques, des Européens comme des Africains eux-mêmes. Donc je pense qu'il est temps pour nous vraiment d'être aussi en Afrique pour pouvoir aider nos frères, nos partenaires. C'est nous, la diaspora, nous devons être vraiment les vrais ambassadeurs du développement africain. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas que vous n'avez pas eu confiance en Afrique, en l'Afrique avant les États-Unis, peut-être? Si, mais il fallait mieux outiller l'Afrique avant de commencer. Donc nous voulons rentrer chez nous de manière vraiment très solide, et c'est cette solidité-là que nous avons cherché à créer d'abord avant de venir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, il y a plein de projets, mais c'est l'accompagnement qui manque. D'accord. Alors, qu'est-ce que Africa Aquaba offre aux entreprises qui travaillent avec vous aujourd'hui? Africa Aquaba est spécialisée dans le relèvement des fonds. Et nous faisons ce qu'on appelle le business matchmaking, c'est-à-dire aider les entreprises à devenir, à se lever à un certain niveau de manière internationale pour pouvoir les mettre en relation avec des entreprises occidentaux pour pouvoir faire du business. Nous ne nous voyons pas dans le jargon qu'on dit intermédiation, parce que intermédiation, c'est juste mettre deux personnes ensemble. Nous allons plus loin que ça. Nous aidons l'entreprise à revoir son fonctionnement, à revoir sa croissance, sa maturité, l'aider à se chausser mieux pour pouvoir aller vers le partenaire européen. Et puis nous faisons aussi du business development selon les secteurs. Comme actuellement nous sommes en train de pouvoir regarder comment nous pouvons aider la création de l'emploi dans le secteur agricole. D'accord. Alors, Africa Aquaba a effectivement des objectifs, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les objectifs occidentaux et africains? C'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est qu'en Europe, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup fait en Europe et ailleurs. Mais en Afrique,
C'est la même chose, c'est que nous sommes en train de pas commencer, nous avons commencé de manière hybride, mais la vision et la mission est exactement les mêmes. D'accord. Quelles sont donc les perspectives aujourd'hui d'Africa Aquaba? La première, Africa Aquaba, dans sa vision, c'est d'être l'ultime référence pour le développement durable en affaires en Afrique. Donc, notre perspective, c'est d'abord aider les entreprises à se chausser mieux pour aller vers les financements et connaître aussi les ports de financement. Parce que dans le monde, quand on parle de financement, on voit une banque. Dans le monde, il y a plusieurs. Il y a le financement banque, il y a le financement privé qu'on appelle private equity, et puis aussi il y a le financement de développement qui va créer de l'impact qu'il faut essayer de regarder ensemble. Donc pour nous, ce sont ces éléments-là qui font que Africa Aquaba veut vraiment aider l'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire. Alors quel est donc le financement de base, on va dire, d'Africa Aquaba? On fait beaucoup dans le secteur, dans le financement privé, dans le private equity, puisque en fait le problème c'est qu'il y a déjà des banques qui existent ici, qui donnent leurs services. Donc si vous voulez qu'une banque en Occident vous finance, il faut prouver pourquoi vous n'avez pas été financé ici. Bon, il y a toute une il y a tout un paperasse à faire, mais ce n'est pas impossible. Mais nous faisons aussi beaucoup le private equity qui permet que ce sont des financements à risque, qui permet aussi des institutions financières de aussi rentrer dans le marché africain, d'être vraiment très pointu en matière d'investissement. Alors, merci beaucoup, M. Ousseini Zongo, de votre présence. Merci. Mais est-ce que vous avez une anecdote pour moi? En 2008-2007, j'étais en mission en Bolivie. Et je suis spécialisé, mon background aussi, c'est un peu nouvelle technologie, avant d'être business. Et je représentais ICD, qui est l'Institut international pour la communication et le développement, en Bolivie. Et nous sommes arrivés, lorsque vous arrivez comme ça, vous venez de l'Union européenne, des grandes instances, tout le monde vous accourt avec 1001 projets. Il y a un monsieur qui est venu me voir, il a d'abord squatté à mon hôtel pendant 3 heures de temps. Lorsqu'il m'a retrouvé, il m'a dit, écoute, lui, il est venu avec un projet qu'il est sûr que quand tu vas finir de faire, présenter le projet, et on va financer immédiatement. Je dis, OK. Donc, il a mis 15 minutes pour faire une présentation à l'américaine. Et quand il a fini, je lui ai dit en anglais, that is a dream, it's not a project yet. Il était choqué parce qu'il a pris tous ses efforts pour présenter le projet et puis je lui dis que c'est un rêve. Il dit pourquoi c'est un rêve? J'ai dit, mais quand tu regardes, si tu as passé le projet est à 1 milliard, j'ai dit, si quelqu'un vient vers toi avec le même projet que vous avez 1 milliard que vous voulez financer, quels seront vous les problèmes vous-même que vous allez soulever? Il dit oui, il pense que les ressources humaines ne sont pas vraiment bien structurées. Bon, voilà pourquoi c'est un rêve. Il repart le lendemain à 6h30, il était à mon hôtel. Il sonne, je descends, il dit, il est passé maintenant du rêve à la réalité. J'ai dit, waouh. Et quelle est la réalité? Il était allé voir une dame qui est spécialisée des ressources humaines, qui a essayé de réajuster et redonner une bonne forme à la partie ressources humaines. Voilà, c'était. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que son rêve, pour ne pas dire son projet, maintenant a été réalisé? Effectivement, parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez un papier que vous appelez projet, c'est d'abord un rêve. Il devient business lorsqu'il a l'implémentation. Lorsque vous commencez à travailler, que vous générez de l'argent, il devient un business. Sinon, quand on marche avec un projet en main, c'est un rêve. Tout le monde peut rêver la même chose. Tout le monde peut reprendre ton rêve pour aller la réaliser. Il devient effectif lorsqu'il a une implémentation. Donc, du rêve à l'implémentation, vous avez besoin de plusieurs choses. De vous réveiller, de trouver des hommes pour vous aider et de mettre des éléments pour l'arrivée en business. De vous réveiller, j'aime bien, dans la mesure où on dort dans un rêve. Exactement. Alors, merci beaucoup, M. Zongo. Avez-vous un message donc, à lancer? Effectivement, c'est techniquement ou pratiquement toute la jeunesse qui sont assoiffés de faire du business. Je les encourage énormément. Faire des affaires, c'est très important. Le gouvernement définit la politique d'un pays. Il est le gardien de la stratégie et c'est la jeunesse et le privé qui créent l'emploi. Mais pour les jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils essaient de sectoriser un peu leur sortie d'université. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir qu'il n'y a pas d'informaticiens agricoles ou des informaticiens médicaux. Il faut que tu sortes de ta manière de revoir les choses pour dire aujourd'hui,
Je peux être un journaliste en agribusiness. Je peux être un informaticien médical. Je peux être un infographe en agriculture ou bien je peux même être tout ce que vous voulez, mais sectoriser un peu le business pour que tout le monde en gagne. Si vous regardez, on a 75% agricoles. Les coopératives, ils sont abandonnés. Ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir de l'aide pour créer des connexions pour pouvoir promouvoir leurs activités. Il y a plus, aujourd'hui, le système d'information agricole a besoin des informaticiens pour les aider, des hommes dans la communication, des hommes des médias. Mais elle est vide parce que ceux-là ne vont pas vers eux. Donc je pense que tout le monde doit revoir un peu sa manière de revoir ce qu'on appelle du business. Merci beaucoup, M. Zongo. Merci encore d'avoir participé à Business Matin aujourd'hui. Et comme on le dit chez nous, nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup. Alors, Business Matin pour aujourd'hui, ce n'est pas fini. Nous avons rendez-vous tout à l'heure avec Sylvestre Aferi, le professeur informatique pour Infotique. Vous suivez Business Matin et vous êtes dans la rubrique Infotique. Et pour cela, je suis en compagnie de Sylvestre Aferi, le professeur informatique de Business Matin. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent tous les jours, tous les matins, qui sont fidèles. Alors Sylvestre, qu'est-ce que vous avez comme information aujourd'hui pour nous? Alors aujourd'hui, en fait, je viens apprendre à nos téléspectateurs à pouvoir activer, le vidage automatique de la corbeille. Parce que généralement, lorsqu'on efface un élément, un document, un dossier sur notre ordinateur, l'élément se retrouve directement dans la corbeille et on va maintenant dans la corbeille pour pouvoir effacer l'élément. Quel est donc le procédé? Voilà, aujourd'hui en fait je veux apprendre à tout le monde à pouvoir effacer directement parce que lorsqu'on n'efface pas, lorsque l'élément se retrouve dans la corbeille, l'élément n'est pas effacé et le disque est toujours rempli. C'est comme si on n'avait pas effacé véritablement l'élément. D'accord. Donc on va sur le bureau. Voilà, comme vous le faites ici. Voilà. Et on clique en fait sur la corbeille, sur le bouton de la corbeille, sur clic droit. Là, vous cliquez là maintenant, ici, là. D'accord, ok. Sur le bouton clic droit, on va sur propriété. Une fois sur propriété, on active maintenant la case à côté du texte, ne pas déplacer les fichiers vers la corbeille. Voilà, donc là, je ne sais pas, est-ce que j'ai bien cliqué? Effectivement. On dira. Voilà. Vous pouvez montrer? Oui. C'est comme ça, c'est ça. Ok, d'accord. Et ensuite, on clique sur OK. Et une fois que c'est fait, on applique. Et voilà. Maintenant, lorsqu'on va effacer les éléments iront, hors de l'ordinateur, ne seront plus directement dans la corbeille. Et la dernière fois, j'étais là sur le plateau pour apprendre en fait à pouvoir retrouver les éléments à partir d'un logiciel Recouva lorsque nous avons effacé définitivement un élément de l'ordinateur. Donc, lorsque l'élément est effacé définitivement de l'ordinateur, on peut appliquer Recouva, utiliser le logiciel Recouva pour pouvoir retrouver toutes ces données-là qui sont effacées. D'accord. Merci beaucoup Sylvestre. C'est tout ce que vous aviez pour nous aujourd'hui? Effectivement. D'accord. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. À la fin de cette émission, je vais récupérer la tablette et continuer donc à essayer ce nouveau concept que vous venez de m'apprendre. Effectivement. Et j'espère que vous allez refaire aussi la même chose chez vous à la maison. Alors sachez tout simplement que Business Matin pour aujourd'hui c'est fini, mais nous nous retrouverons très prochainement pour un autre numéro. Au revoir.